parler d'humour avec quelqu'un qu'on connaît bien sur Radio J, puisqu'il vous accompagne notamment le dimanche, Kevin Derblom. Bonjour Kevin. Bonjour Rudy, bonjour David et bonjour Patrick Mignola. Je suis ravi qu'on vous reçoive aujourd'hui parce qu'on a un énorme point commun. Et non, ce n'est pas le fait que j'ai été ministre. Mais ne rigolez pas, Rudy. Ça aurait pu, exactement, parce que vu la durée de vie du gouvernement Lecornu, on n'a pas eu le temps de retenir tous les noms. Et ça aurait pu être vrai, oui. Et de toute façon, vu que personne voulait y aller, j'aurais pu être ministre pendant 14 heures, j'aurais su gérer, croyez-moi. Et ce n'est pas non plus le fait que je sois originaire de Chambéry, puisque ça se vérifie juste à mon niveau de ski. Je suis plus proche de Schumacher que de Jean-Claude Killy, c'est-à-dire que le démarrage ça va, mais comme il est dit dans le film La Haine, le plus dur c'est pas la chute, c'est l'atterrissage. Non, Patrick Mignola, notre point commun c'est notre date de naissance. Et oui, nous sommes tous les deux nés le 8 août. Alors pas la même année, faut quand même pas déconner. Je viens d'avoir 40 ans, c'est déjà assez dur comme ça. Bah oui David, alors vous ça vous choque pas parce que vous étiez bon camarade de classe de Charlemagne. Même si non, même si entre nous vous avez gardé la même fougue que D'Artagnan et la même beauté que le chevalier de Lorraine. Et oui, rattrapez-vous. Eh oui, je sais ce que nos éditeurs doivent se dire, mais c'est quoi ce bordel? C'est secret d'histoire ou une chronique d'humour sans déconner? C'est qui ce malpoli qui fait apprendre des trucs aux gens à 7h40? Vous voyez bien qu'on n'est pas réveillé. Fais des blagues, l'intermittent. Ok. Oui, Patrick Mignola, nous sommes tous les deux nés un 8 août, une date à laquelle toute la France est en vacances. Vos voisins sont partis, vos amis aussi, la famille également. Enfin bref, ce que j'essaie de vous dire, c'est que je sais que, comme pour moi, personne n'était là à votre anniversaire. Et oui, pas d'anniversaire McDo avec plein d'amis pour le petit Patrick et le petit Kevin. Et oui, un simple gâteau à la maison avec 2 cadeaux qui se battent en duel parce que l'argent est parti dans le budget vacances. Et oui, Patrick Mignola, avec mamie qui s'endort à table et votre frère qui tire la tronche parce qu'on l'a obligé à mettre en pause sa petite partie de Nintendo. Oui, et là Rudy, il n'y a plus de blague. C'est juste un homme brisé qui se livre à vous. Oui, monsieur Mignola, il n'y a pas que nous, il n'y a que nous et les gens qui sont nés le 25 décembre qui savent ce que c'est que d'être seul au monde. Bon Kevin, arrêtez quand même de dramatiser, vous n'êtes pas seul. La seule personne à vous sentir seul au monde. Oui, c'est vrai Rudy, j'ai une pensée émue pour Harold Duvar, le seul et unique député à avoir voté pour l'adoption du budget 2026, alors que 404 seulement autres députés ont voté contre Harold Duvar, qui est maintenant surnommé le casse-couille de la copro. C'est sûr que si tu l'as comme voisin, prépare-toi à des AG interminables. Alors, pour vous expliquer qui est Harold Duvar, c'est un député centriste à tendance socialiste qui milite pour une candidature à mi-chemin entre Raphaël Glucksmann et Bernard Cazeneuve. Bref, un homme qui aime l'eau tiède et les gâteaux secs. Admettons-le entre nous, David, Harold Duvar n'est pas Che Guevara. Il est aussi révolutionnaire qu'une galette de riz. En même temps, quand on voit les alternatives qui se proposent à nous pour 2027, on n'est pas très rassuré. Je ne sais pas si vous avez vu, mais Patrick Sébastien n'exclut pas de se présenter à l'élection présidentielle. Et c'est là que je me dis, Rudy, à quoi bon écrire des blagues quand il suffit de lire l'actualité? Je vois bien les gens, je vois bien les gens qui vont me dire, Kevin, tu te moques de Patrick Sébastien parce que tu es méprisant envers la culture populaire. Alors, déjà non, car de 1, je viens de Metz, une ville qui possède plus de clubs de sport que de bibliothèques. Et de 2, je ne pense pas que ce soit du mépris de classe que de ne pas vouloir voter pour une personne qui chante la quéquette à Raoul. En même temps, pour les Parisiens, on peut encore voter pour Rachida Dati. Vous avez vu ces vidéos? Oui, Forcé, bien sûr. Et oui, forcé de constater que même si on n'est pas d'accord avec elle, elle se donne à fond à Rachida. Sans déconner, on dirait qu'elle teste un métier par jour. C'est plus les aventures de Martine, c'est les aventures de Rachida. Rachida dans le marais, Rachida traîne avec les éboueurs, Rachida essaie de faire oublier qu'elle a des affaires en faisant des vidéos sur TikTok. Rachida à la porte de la chapelle, je l'ai vu, il est magnifique celui-là. Qu'est-ce que vous faisiez à la porte de la chapelle? Chaque jour... J'ai vu la vidéo. J'ai vu la vidéo, mais oui, chaque jour c'est une nouvelle surprise, quoi. Alors malheureusement, quand le monde est encore plus absurde qu'un sketch, on se sent vraiment tous aussi seuls que quelqu'un qui fête son anniversaire un 8 août. Sur ces belles paroles pleines d'optimisme, je souhaite à toutes et à tous un joyeux anniversaire. Nous te souhaitons un joyeux anniversaire, pour que t'aies tout bon pour l'année entière, beaucoup d'amour et une santé de fer, un joyeux Je vous anniversaire. promets que le 8
août prochain, on fait une spéciale sur Radio J pour votre anniversaire avec tous les auditeurs. Sachez que je travaillais ici le 8 août dernier et que personne ne m'a souhaité mon anniversaire. Même pas Greg. Ah non, personne. Ah non, mais c'est terrible. On se comprend avec Kevin parce que moi je suis du 21 août. Voilà. On va faire ça grouper à 1er septembre tranquillement. Voilà. Merci Kevin Derbloom, c'était votre billet d'humour. Place à l'invité politique. Le rendez-vous